Et le marin, il vient de décrocher la médaille d'argent au championnat du monde de 4,70 à La Rochelle. Bonjour Pierre, on vous retrouve dans quelques instants, juste après le rappel des titres de Barthélémy Gaillard. Terrible soirée pour les Lyonnais. Dans le match aller de barrage de la Ligue des Champions qui les opposait à la Real Sociedad, le Français Antoine Griezmann a ouvert le score à Gerland d'un superbe ciseau. Les Basques se sont montrés réalistes, les Lyonnais trop laxistes. Le pressing lacunaire laisse tout le temps à Seferovic d'inscrire un magnifique deuxième but. Seuls 2% des clubs se sont qualifiés en encaissant une défaite 2-0 à domicile. Le match retour à San Sebastián s'annonce compliqué pour les hommes de Rémi Garde. Le Milan AC lui est bien rentré dans son barrage, les Rossoneri arrachent le match nul à l'extérieur sur la pelouse du PSV. El Shaarawy ouvre le score dès la 15e minute, puis les locaux reviennent à l'heure de jeu. Sur un ballon mal repoussé par Abbiati, Matavs égalise, mais les hommes de Massimiliano Allegri ramènent tout de même un bon résultat des Pays-Bas. À 5 jours du début de l'US Open, Gaël Monfils retrouve la forme. Blessé à la cheville début août, le 49e joueur mondial s'est imposé en 2-7, 6-2, 6-2 face à l'Argentin Pella au tournoi de Winston-Salem. Au prochain tour, il affrontera Tommy Robredo, tombeur de Guillaume Ruffin en 3-7. 3-7, c'est ce qu'il a fallu à Benoît Paire pour s'imposer face à l'Américain James Blake. Nicolas Mahut s'est incliné quant à lui après 3 manches accrochées contre Juan Monaco. En retour sur le plateau de Menu Sport avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit du marin Pierre Leboucher. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous venez de décrocher la médaille d'argent au championnat du monde de 4,70 à La Rochelle. Ça a été incroyable à La Rochelle avec Nicolas Lebert, des retournements de situation en série, on y reviendra. Quel souvenir principal vous gardez de cette épreuve ? La dernière manche avec tous les spectateurs, c'était vraiment sympa, surtout que c'était à la maison. À La Rochelle, c'est l'endroit où j'ai un peu commencé le 4,70, donc c'était vraiment génial avec que des gens qu'on aime qui nous regardaient, c'était vraiment top. Vous avez commencé à La Rochelle, vous êtes de Nantes, hein ? Ouais. Vous êtes né à Nantes en 1980, 32 ans. C'est ça. C'est bien ça. Et vous faisiez équipe jusqu'alors avec, non pas avec Nicolas Lebert, mais avec Vincent Garros. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Vincent, aujourd'hui, tient une boutique de sport. Il a arrêté la compétition, c'est ça ? Ouais, il a arrêté la compétition, mais il n'a pas arrêté le sport. Non, il s'est mis un peu plus dans la course à pied. Il avait envie de faire un break. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça faisait 12 ans qu'on naviguait ensemble. Donc c'était comme un vieux couple, quoi. Donc là, pour la prochaine PO, là, l'objectif, moi j'avais vraiment envie d'y retourner. C'est vraiment des moments tellement forts. Donc je suis reparti avec Nicolas Lebert, qui était votre entraîneur avant. Voilà, c'est ça, qui était mon entraîneur pour les Jeux de Londres. Donc il est remonté sur le bateau. Et comment ça s'est passé ? Ça a été comme une évidence pour lui de faire équipe avec vous ? Non, en fait j'ai un peu regardé, j'ai un peu essayé de voir qui est-ce qui pouvait être compétitif, qui avait vraiment envie de partager des moments forts et avec qui je m'entends bien, parce que quand même on passe beaucoup de temps ensemble. Donc il faut quand même que humainement ça se passe bien. On se pose souvent la question, est-ce que c'est primordial de bien s'entendre humainement avec son coéquipier ? Je pense que, en tout cas pour moi, dans la façon dont je vois mon sport, je pense que c'est primordial. Parce que vous êtes tous de Nantes, vous vous connaissez depuis longtemps ? Là, Nicolas est de Brest, mais on se connaît depuis un paquet de temps. Ouais, ça fait un moment. Vincent était de Nantes et de Nantes Vincent aussi. était de Nantes, Donc c'est important de se connaître par cœur. Ouais, c'est vraiment important. Et puis en fait, sur le bateau, on fait plus qu'un avec le bateau, quoi. C'est vraiment c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps pour mettre en place toutes les manœuvres, tout ce qui est prise de décision sur le plan d'eau, tout ça. On voit quelques images, vous voyez quelques images sur votre écran de 4,70. On peut rappeler brièvement quelle est la spécificité du 4,70. On peut dire 4,7, 470 ? Ouais, c'est ça, on peut dire 4,7, 4,70. La spécificité du bateau, en fait, c'est simple. C'est un bateau, on est 2 dessus, donc il y a un barreur, un équipier. Il y a 3 voiles sur le bateau. Donc il y a l'équipier qui s'occupe des voiles de devant, donc il y en a 2. Et il s'occupe aussi pas mal de tout ce qui est l'équilibre du bateau, en fait. Donc c'est lui qui va compenser le poids, parce qu'on n'a pas de quille sur ce bateau-là, pour le contrepoids par rapport au vent. Et après, il y a le barreur, qui est moi, qui dirige le bateau et qui règle aussi la voile qui est derrière, la grande voile qui a à l'arrière. Vous pouvez intervertir ou vous êtes toujours à la barre ? Non, on ne peut pas intervertir parce que les gabarits sont assez... en gros, il faut que le barreur soit plutôt léger et l'équipier plutôt très grand et léger aussi.
faut faire attention à son poids alors. Hein. C'est un peu ça fait partie de la préparation. C'est un peu ça. Ouais. Ouais. Et physiquement, il faut être au top aussi, non? Comment vous vous préparez? On se prépare, on fait pas mal de foncier, on fait pas mal de travail spécifique. Non, moi j'aime le sport, donc c'est pas vraiment une contrainte en fait. Donc là, La Rochelle, ça a été incroyable parce que Nicolas était blessé 10 jours avant le début de l'épreuve, blessé au Ouais, genou. c'est ça en fait. 10 jours avant, on savait, même 5 jours, il s'est blessé 15 jours avant, 10 jours avant, on savait pas, il fallait attendre le diagnostic. Donc ça voilà, venait 5 ajouter jours, encore à la difficulté parce que vous n'aviez pas vos marques l'un avec l'autre. Ouais, voilà, donc on savait qu'on allait manquer pas mal d'entraînement. Après, 5 jours avant, on savait toujours pas. Enfin, on a eu les expertises des médecins, des kinés, qui nous ont très bien conseillé et qui se sont bien occupés de lui. Et du coup, on a quand même pu faire l'épreuve. Nicolas n'était pas à 100% de ses capacités, mais on a réussi à s'en sortir et on finit l'épreuve, une place. C'est génial parce que voilà. Il y a eu plein de retournements de situation. Vous êtes premier, vous perdez cette première place, vous chutez et à la dernière régate, la medal race, vous la gagnez et vous terminez deuxième. C'est top, c'est top parce que voilà, on venait pour se tester au niveau mondial parce qu'en fait, pour l'instant, on connaissait pas notre niveau. Donc c'est très satisfaisant de voir que ça y est, on peut jouer déjà les premières places, donc ça c'est top. On a bien navigué cet hiver, on a bien travaillé et ça a payé sur le championnat du monde. On parlait de la préparation physique, là. C'est vrai que quand on voit des images de celui qui est au trapèze, c'est assez impressionnant, il faut quand même tenir le coup physiquement. On termine lessivé une journée de... En fonction des conditions météo, en fait, c'est soit physique, soit mental, quoi. C'est vraiment, on va dire, plus il y a de vent, plus ça va être le physique qui va travailler. Et on est fatigué. Et moins il y a de vent, plus ça va être le mental, parce qu'il faut tenir mentalement, c'est important. Et là, on va être lessivé aussi, mais différemment. Et limite, c'est plus dur à récupérer la fatigue mentale à la fin des championnats. Il faut s'épauler entre coéquipiers aussi. Ouais. Hein. L'un un peu aider l'autre. Donc voilà, non, mais c'est top. Et puis repartir sur cette PO, c'est génial. Et puis en fait, le 470, c'est aussi un petit bateau où on peut naviguer en compétition comme on fait, à très très haut niveau, mais aussi en famille. C'est vraiment un bateau génial. Là, il y avait les 50 ans du 470 à La Rochelle. Il y a eu jusqu'à 350 bateaux, si je ne me trompe pas. Donc, et de tout âge, quoi. Donc c'était c'est vraiment top comme petit bateau. En tout cas, tout le monde peut en faire, quoi. Vice-champion du monde derrière les indétrônables australiens. Encore une fois, c'est eux qui ont gagné. Ils sont intouchables, vraiment? Non, ils ne sont pas intouchables. Quand on naviguait avec Vincent, je crois qu'on est les derniers à les avoir battus. Donc on se battait avec eux. On a revanche aux Jeux Olympiques. Vous en parlez beaucoup des Jeux Olympiques, hein. Vous étiez à Londres l'année dernière, il y a Rio dans 3 ans. Il y a Rio dans 3 ans. C'est bien présent dans votre esprit? Oui, l'objectif c'est vraiment ça, c'est vraiment ramener une médaille à Rio. Donc ce qui est top, c'est que on a tout mis en place on a nos partenaires qui nous suivent encore. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que les partenaires comme le Merpax, Distinction AG+, tout ça suivent notre projet et sont vraiment à fond et croient en nous. On a aussi la fédération qui nous a fait confiance et qui a permis à moi et Nico de repartir sur un projet olympique parce que c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices, de temps. Il y a déjà eu une médaille d'or olympique en 4,70, en 88 avec Thierry Péponnet et Luc Pillot. Péponnet qui avait fait par la suite la Coupe de l'Amérique. Est-ce que ça vous tenterait, vous, par exemple, de... Ouais, après, ça peut être vraiment des projets en fonction des opportunités. C'est vrai que ça fait rêver. En ce moment, il joue la Louis Vuitton Cup. Dans un mois, ça va être la Coupe de l'Amérique. C'est vrai que c'est des bateaux magiques, hein. Technologiquement parlant, c'est vraiment bien. Donc c'est 1 contre 1, voilà, c'est bon. Après, c'est des projets qu'on mène pas, c'est plus vraiment à échelle humaine, donc c'est vraiment une grosse équipe, voilà, et moins de bateaux, parce que moi, ce que j'aime bien vraiment, c'est me battre contre plein de. Là, par exemple, sur le mondial, il y avait quand même on se battait contre 120 bateaux. De toute nation, donc ça c'est vraiment intéressant. Et la coupe, par contre, technologiquement parlant, c'est vraiment top. C'est le très très haut niveau en tout cas là-dessus. Merci beaucoup Pierre Leboucher, on vous suivra bien sûr jusqu'aux
Jeux Olympiques de Rio 2016 avec Nicolas Lebert. Hein. Ouais, bah oui, oui. 4 ans de plus que vous, mais qui aura 40 ans. Ouais, c'est ça. Bah, on a un sport où on peut en faire jusqu'à très longtemps. Le champion olympique à Athènes avec 47 ans. Il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup, Pierre Leboucher. On se quitte avec le zapping de la rédaction préparé par Barthélémy Gaillard. On se retrouve juste après. Merci. Ah, c'est sûr que c'est pas le Sévrac en maillot, là, hein? Hé, Blanco, ferme la bouche, là. T'es comme ça, t'es comme ça. Ah bah, regardez-moi ces petits genoux ronds, là. Et là, le petit nombril lunaire. Ah ouais.